Bonsoir à tous et toutes. On est pour un moment de fan, comme d'habitude, là, au Merveille, Saint-Creux-Bayard. Fred est là. Enfin, vous ne le voyez pas, mais Il est là. il est la voix de la librairie. Oui, Il est je là. suis là, je Il suis est là. là, voilà. Il est là. Il est là. Bonsoir, un moment de fan. Voilà. Et on est content aujourd'hui parce qu'on reçoit quelqu'un dont on vous parle beaucoup dans cette émission. Et c'est Morgane Cossarieux. Coucou Morgane. Voilà, tu es en pleine tournée en ce moment, tu ne Et t'arrêtes pas. Et oui. Donc on va parler de tout ça. Et du coup, bah, l'idée c'est de faire un jeu de questions-réponses avec toi. De toute façon, en ce qui me concerne, tu as l'habitude, puisqu'on se croise très souvent dans le cadre du boulot. Longtemps, ouais. On se connaît depuis longtemps, ouais. Et puis bah, ça fait plaisir de te faire venir ici, puisque ça fait un moment que je suggère à Fred qu'on te fasse revenir. Parce que c'est pas la première fois que tu viens au Merveille, t'es déjà non, venu. Non, je suis déjà venue. Mais il y a longtemps, Oui, il y a c'était longtemps, la dernière fois, comment ça très date. bon souvenir. Donc voilà, on va voir un peu tout ça avec toi. Morgane, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter pour les gens qui te regardent? Moi c'est Morgane Cossarieux, j'écris de l'horreur depuis... j'ai un truc dans la bouche. Et j'écris et c'est pas grave. Et j'écris de l'horreur depuis 14 ans. J'ai commencé avec Dans les veines, qui était un livre de vampires splatterpunk. Je suis surtout connue pour ma trilogie body horror au Diable Vauvert, où je reprends... donc il y en a un qui est là. Donc celui-là, c'est Dans tes veines, qui reprend du coup celui dont je viens de parler, Dans les veines. Et du coup, c'est une trilogie body horror qui reprend chacune une créature du fantastique. Donc celui-là, c'est le vampire. On a le loup-garou, la sirène que voilà. Merci Fred. Donc voilà, et tout récemment, j'ai écrit cet essai-là avec ma pote Fleur Hopkins-Loferron, qui a un essai sur le body horror. Que nous saluons au passage. Que nous saluons au passage, Fleur. Et ça, du coup, c'est le troisième de la trilogie sur les loups-garous. Celui-là, c'est mon petit préféré, personnellement. Le petit vertèbre? Oui. Tu n'es pas visqueuse? Alors pour d'autres raisons. Je t'ai dédié visqueuse. Oui, tout à fait. Oui, mais visqueuse, je l'aime beaucoup pour d'autres raisons. Mais visqueuse, je ne suis pas objectif dessus. Voilà. Vertèbre, je suis Clément. Voilà, mais j'en étais tout choupi, tout licorné. En dehors de ça, donc du coup, tu nous as parlé effectivement de Génération Body Horror qui arrivait. Est-ce que tu peux nous parler des autres sorties? Parce que du coup, tu es quelqu'un de très prolifique, on le précise au cas où. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est dur de te suivre quand on doit préparer une table ronde, parce que du coup, on n'est jamais à l'abri que tu ressortes un truc, même un mois avant. Même moi je m'y perds, je sais plus trop. Donc il y a eu Baron Cimetière, honte à moi, donc Baron Cimetière qui est sorti dans la collection nocturne d'Axotus Jeunesse, donc une collection qui est dirigée par Vincent Mondiaux. C'est des romans young adultes d'horreur, tous français. Il y a même des premiers romans, ce qui est vraiment super. Et le mien, du coup, c'est Baron Cimetière. Tu lèves-le un tout petit peu. Voilà, histoire qu'on voit. Alors, comme tu le disais toi-même dans une de tes vidéos Instagram, il est difficile à filmer celui-là à cause de la lumière. Alors, voilà. En plus, il n'y a pas de lumière. Non, mais en plus, voilà. Alors là, on n'y voit pas rien. Mais voilà. Donc ça brille, c'est joli en vrai. Sur une figure. Vous jurez, il est beau. Non, c'est pas bon. Ouais, là, c'est bon. Il est magnifique. Oui. Là. Non, mais c'est bon. La couverture est vraiment belle. En vrai, il est sublime. Ouais. En fait, c'est vraiment des très beaux objets, parce qu'en fait cette couverture violette, en fait, elle n'est pas imprimée. C'est vraiment un carton qui est déjà comme ça. Et il y a du coup cette impression métallisée rouge qui est vraiment magnifique. Ouais, magnifique. Et donc Baron Cimetière, ça parle de vaudou, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, et on suit un jeune désabusé qui s'appelle Mika, qui débarque en Louisiane et qui va trouver sur son chemin le Baron Samedi, donc un Loa vaudou, une entité vaudou qui va lui faire des misères. C'est d'ailleurs pas la première fois que tu convoques le baron dans ton écriture. Tu l'avais fait déjà dans Black Mambo, il me semble, une anthologie à laquelle tu avais participé. Ouais, en fait, Black Mambo, c'est une réadaptation de la nouvelle qu'il y avait dans Black Mambo. Voilà, très réécrite pour le coup. C'est beaucoup plus long et très réécrit. Ok, et on peut préciser aussi, même si on l'a pas là à portée de main, mais tu l'as présenté notamment hier à Chambéry, il me semble. C'est la sortie poche de Visqueuse. Visqueuse est sortie en poche et je suis trop contente. C'est important que l'horreur soit en poche, que l'horreur francophone soit en poche, que ce soit des livres à des prix accessibles, parce que bien sûr.
On n'est pas tous à pouvoir payer un livre de 20 à 25 C'est euros. sûr. Donc pour moi, c'était très très important. Et j'espère, en fait, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de livre d'horreur francophone en poche, chez Pocket, chez Folio ou chez J'ai lu. Donc j'espère que ça marchera pour moi, mais aussi surtout pour tous ceux qui attendent derrière. D'autant plus qu'on peut quand même préciser que, comme souvent dans ton écriture, hein, Visqueuse cumule plusieurs thématiques. Donc notamment la sirène, avec même une créature du folklore francophone que l'on connaît assez peu finalement, qui est la vouivre. Et surtout, et c'est la raison pour laquelle j'aime Visqueuse pour des raisons tout à fait personnelles, puisque... Ah, tu l'aimes bien quand même. Mais je l'aime quand même, ça hein, me change. En fait, ça dépend des périodes et ça dépend du ressenti que j'ai sur tes bouquins. Il se trouve que en dehors de ce qui me touche moi, mon préféré c'est Vertèbre, mais Visqueuse je l'aime parce que je peux pas être objectif dessus, c'est pour ça que je dis ça. C'est difficile. Oui, non, je sais bien, mais c'est pour t'expliquer. Effectivement, c'est un peu difficile pour moi d'analyser Visqueuse parce que effectivement je ne peux pas être objectif puisque justement ça parle de handicap, donc un sujet qui me concerne et tu l'avais de toute façon dit, hein, tu voulais aborder ce thème parce que tu avais fait le constat qu'en littérature francophone, il n'y avait pas tant d'occurrences que ça sur ce type-là de marginalité, on va dire. Donc voilà. Mais je te remercie très fort et je t'aime très fort de m'avoir dédié. Moi aussi, je t'aime tellement. Voilà, c'est dit, c'est enregistré, voilà, on a une preuve pour l'histoire. Alors, on va aborder ton rapport à l'imaginaire avec les questions classiques dans cette émission. La première étant, quels sont les bouquins qui t'ont donné le goût de ce milieu, de ce genre-là? Très bonne question. Merci. Alors, qui m'ont donné le goût, évidemment, il y a eu Entretien avec un vampire. Grosse surprise pour les gens qui me connaissent un peu. Oh là là. Du coup, qui m'a donné envie d'écrire sur les vampires. Avec Vincent Tassi, on a fait un petit hommage. Voilà, clairement. Avec celui-là aussi, qui est un hommage décalé à Entretien avec un vampire. Avec un aspect extrêmement oui, celui-là, en plus, c'est l'édition que j'ai lue quand j'étais petite. Je l'aime trop, elle est trop belle. Ouais. Ah non, c'est pas la même. Moi, j'avais une photo de Lestat derrière avec la prostituée. C'est pas exactement la même. Sinon, il y a eu R.L. Steen qui faisait les chairs de poule. Ouais. Je les avais tous, quoi. J'avais toute la collecte. Enfin, du moins, j'ai essayé d'avoir toute la collecte. Je pense que je les avais pas tous. Il m'en manquait. J'en achetais plein en occasion. Enfin, c'était un budget sur. Ça coûtait pas mal cher à mes parents, je pense. Oui. On a eu la même. Hein. Vraiment, j'ai commencé l'horreur comme ça, moi. Voire même la lecture comme ça. Mes parents, ils me montraient leur amour en m'achetant des livres, du coup. Oui, les miens, voilà. Les chairs de poule. Ah, je les ai, ouais. Là, c'est des nouvelles éditions, par contre. Oui, c'est les nouvelles éditions. Mais par contre, c'est les vieux. C'est les vieux designs. Mais en fait, c'était pas complètement ça, je me rappelle. Et rappelle-toi, il y avait une série qui était très bien faite. Ouais. Mais alors, la série, j'en ai revu pas mal. J'avoue que c'est un peu vieilli. Ah oui, par contre, ça a dû vieillir. C'est pas les meilleurs, là, quand même. Hein. C'est pas la meilleure sélection. Moi, il n'y a aucun qui est de mes préf, là. C'est tout ce qui me reste. Hein. Ouais, c'est n'importe quoi, là. Vous me donnez n'importe quoi, monsieur Fred, là. Moi, j'ai une affection particulière pour le pantin maléfique. Ah oui, et en série, il était très bien. Oui. D'ailleurs, c'est probablement ça qui m'a donné ma Diabolo. Diabolo. Avec l'histoire de cette fille qui voulait être ventriloque marionnettiste et en fait qui récupère une poupée maudite qui se met à attaquer les gens et elle passe pour une dingue à essayer d'expliquer que c'est le pantin. Je pense que c'est ce livre-là qui m'a donné la fascination et la terreur profonde des marionnettes hantées. Donc voilà. Thème très prisé dans l'horreur d'ailleurs. Moi, j'ai découvert Chair de poule avec Dangereuse photo, qui m'a traumatisée. Je l'avais lu à 6 ans. J'avais demandé à ma mère, je veux un livre de monstres, un livre qui fait peur. Et puis ma mère a amené ça. Je fais je veux plus le livre de monstres. Je veux pas. J'ai dormi dans ce livre. Je sais pas si tu te rappelles la bête de la cave. Ah oui, il y a une scène où justement c'est dans une baraque, il y a une créature au fond de la cave et il y a une scène de body horror qui m'avait traumatisé à l'époque. Il y a donc le personnage principal fait un cauchemar complètement azimuté où en fait il se fait tirer la langue mais genre le médecin lui tire la langue au point où en fait la langue sort et donc il décrit des mètres et des mètres de langue qui se c'est vrai, c'est trop bien. C'est atroce. Quand t'es gamin c'est atroce. Je me rappelle plus de celui-là. Je crois que je l'ai lu un peu tardivement. Relis-le si t'as l'occasion parce que celui-là il est complètement. Il y a une scène où le personnage régurgite ses organes. Enfin c'est trop bien. Non. Moi celui qui m'avait celui qui m'avait vraiment
Alors celui que je trouvais le meilleur, le mieux écrit, j'ai trouvé, c'était Le fantôme d'à côté. Oui, Et il carrément. était très très perturbant et il y avait ce twist à la fin. Bon, je ne vais Oui. pas spoiler, mais Ouais. le twist faisait beaucoup de choses. Et sinon, ce qui m'a beaucoup marqué, et l'épisode dans la série était bien aussi, c'était Le Masque hanté. Oui. Celui-là, vraiment, c'est un des plus années classiques avec le pantin. Et il y a vraiment, je sais pas, c'est assez traumatisant cette idée J'ai du toujours masque adoré qui les est. masques hantés, moi, de toute façon. Il y a The le hard Mask est mon film préféré, donc je sais Bah, pas. on en parle pas mal de The Mask. Ouais, dans oui, Body oui, Horror. je sais. D'autant que Jim Carrey n'avait pas besoin d'effets spéciaux à lui tout Non, seul, parce que c'était son l'homme visage élastique. est un modèle de pâte à modeler quasiment. Donc. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire quels sont les textes, les œuvres qui t'ont marqué au point que tu les relis toujours avec le même plaisir? Mais mes propres romans, bien sûr. Bien sûr, évidemment. Non. On est toujours objectif dans ces cas-là, c'est bien connu. Non, bah évidemment, les Anne Rice, j'avoue, c'est mon Oui. petit plaisir coupable. Alors, je les relis pas spécialement beaucoup ces derniers temps, mais c'est vrai qu'adolescente, bah, je les ai beaucoup potassés. Sinon, mon écrivain préféré, bah, moi, c'est Donna Tartt. C'est une écrivaine qui est assez rare. En fait, elle a fait que 3 romans. C'est des pavés, chacun des romans. Elle en fait un tous les 10 ans, et c'est oufissime. Et le premier que j'avais lu, bah, c'était Le Maître des Illusions. Et bah, ça fait 10 ans que je l'ai lu, je crois, ou un peu plus. Et j'ai trop envie de le relire, mais en fait j'ai une PAL, Bah une oui. pile à lire, je sais pas, C'est- une pile, PAL, je sais Oui, pas, oui, une oui, pile. non, mais J'ai une on pile à comprend, lire, quoi. mais de fou. En Oui, plus, bah bah, ça. pour l'essai, là j'ai dû faire passer en priorité Bah oui, tu pour m'étonnes, bien Génération sûr. Body Horror Bien sûr. mes lectures pour l'essai. Donc bah, c'est un peu compliqué de me relancer dans un gros pavé comme ça, mais à un moment donné je vais trouver le temps. En plus je veux pas le faire à moitié, je veux vraiment Oui, oui. trouver 3-4 jours et faire que ça parce que c'est Donna Tartt, c'est incroyable, enfin, c'est mon idole quoi. Bah, Donc le conseil est pris parce que je ne connaissais pas personnellement, donc Voilà. ça servira à tout. Et sinon je pense à un bouquin que je relirai un jour aussi, c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez, Oui. que pareil j'ai une dévotion depuis que j'ai découvert Mariana Enriquez, c'est voilà. Donc, qu'est-ce que nous sommes petits à côté, voilà. Tu peux nous dire les genres de l'imaginaire qui te plaisent particulièrement et ceux au contraire avec lesquels tu n'as pas forcément d'affinité. Mais ce que j'aime, je pense, c'est assez évident. Bah, c'est l'horreur, c'est le fantastique. J'aime beaucoup la littérature blanche aussi, surtout quand elle est transgressive. Par contre, j'avoue, j'ai assez peu d'affinité avec la romance. Pas forcément du mépris, mais j'avoue que c'est pas spécialement un genre qui me plaît, même si j'écris des choses des fois assez romantiques, mais souvent des choses de la romance qui se passent pas très bien, Oui. quand même, soyons honnêtes. Oui. Et la fantasy, bah alors c'est vraiment pas un genre que j'aime beaucoup, mais il m'est arrivé d'en lire quand même. Bah, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux, évidemment, quand j'étais petite. En vrai, j'ai bien aimé. Et j'ai lu La Geste du 6e Royaume d'Adrien Thomas, parce que j'ai commencé chez Mnemos avec Adrien Thomas, qui était devenu un super pote, et du coup on se lisait entre potes. Oui. Et en fait j'avais beaucoup aimé aussi. Donc je pense que voilà, il n'y a pas spécialement d'attrait, mais en fait quand j'en lis de la bonne, bah, de toute façon un bon livre c'est un bon livre, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient. Mais c'est vrai que j'ai des copains genre Patrick Dunet, Stéphane Plateau, je sais que il faudrait que je lise, mais à chaque fois je me dis aussi, si malheureusement j'aime, bah, du coup je vais devoir me taper toute la... ouais, c'est quand même des gros fleuves, des grosses oui, c'est même sagas. pas fini. Bah, j'ai dit à Patrick, écoute, tu finis le truc, et comme ça si ça me plaît, je peux au moins lire tout, et j'ai pas 2 ans à attendre entre Bien chaque. sûr, bien sûr. Déjà je dois faire ça pour les séries, alors si je dois faire ça pour les bouquins des copains, je comprends. on n'est pas venu, hein. Rendu, ouais. Alors, l'une des raisons de ta tournée, non pas mondiale, quoi qu'on te le souhaite, mais au moins locale, d'ailleurs on sait que tu vas être notamment aux Imaginales comme quasiment tous les ans depuis quelques temps, on va d'ailleurs s'y retrouver au mois de mai. Mais donc du coup l'une des raisons de ta tournée actuelle, ça va être Génération Body Horror, que tu as donc écrit à 4 mains. C'est un exercice, avec Fleur, qu'on salue, Fleur qui est une consoeur universitaire, qui a énormément travaillé sur les notions de dark romance notamment, qui a énormément, qui se décrit, scientifique aussi. qui est le merveilleux scientifique, qui se décrit elle-même comme une historienne des images. Donc quelqu'un d'extrêmement cultivé également, Fleur, qui travaille aussi pour Mauvais Genre, pour la 7e Obsession notamment. Donc voilà, elle a beaucoup de cordes à son arc, et donc il y a eu une belle rencontre, d'ailleurs Jérôme Vincent qui fait l'édito de Génération Body Horror en parle. C'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre vous de Génération Body Horror.
Du coup, Est-ce que je veux parler de cette rencontre? oui. Mais oui, mais avec grand plaisir, mon cher Clément. En fait, avec Fleur, on s'était rencontrés une première fois, mais on s'était un peu loupé. C'était à la journée du vampire à Paris il y a 2-3 ans. Une journée organisée par Adrien Party qui a fait Vampirologie. Mhm. Et en fait, Fleur, elle était par Zoom. En fait, elle intervenait, mais par Zoom. Et le Zoom, il y avait une très mauvaise connexion. Ouais. Et du coup, j'avais entendu Fleur un petit peu coupée et j'avais mal vu Fleur. Donc, j'avais pas vraiment mis ni de nom ni de visage sur son intervention, que j'avais quand même beaucoup aimé. Et en fait, on m'avait programmé sur une table ronde aux Imaginales qui s'appelait Les Amours hors normes. Mhm. Et C'était l'année dernière, du coup. Voilà, c'était l'année dernière. Ouais. Et il y a déjà pas mal de personnes qui me font: Ah, la chance, tu fais une table ronde avec Fleur Hopkins. J'étais Mhm. là, bon, je sais pas qui c'est. Et du coup, on s'est vus. Et je sais pas, direct, gros bon feeling. Fleur a l'air super cool, cette Fleur Mhm. Hopkins Loferrand. Et je sais pas, il y a eu une grosse connexion aussi quand on a dû parler des amours hors normes. Et puis, je sais pas, ça s'est fait hyper naturellement. On a commencé à échanger, à s'envoyer des choses qu'on faisait. On a vraiment beaucoup aimé le style d'écriture de l'autre. Et en fait, ça faisait un moment que ça me travaillait d'en connaître un peu plus sur le body horror en règle générale, body horror à l'américaine. Mhm. Et elle m'avait envoyé un article qu'elle avait fait sur le femgore qui était publié à la 7e. J'ai fait: Ah ouais, putain, elle a déjà bien débroussaillé le sujet en fait. Et je me suis dit: mais en fait, on n'a qu'à faire ça à deux, quoi. Enfin, ce serait Mhm. beaucoup plus intéressant en plus d'étudier le truc ensemble et d'échanger. Donc elle m'a dit: mais oui, direct. Enfin, on se connaissait même pas depuis 2 semaines. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Enfin, c'était vraiment trop trop cool. Enfin, c'était génial de faire ça à deux. On a fait ça assez rapidement en C'est vrai. clair. On n'a pas beaucoup dormi. Ah, la C'était vitesse de frappe, elle est hyper, incroyable. ouais, c'était Ouais. hyper intense. Enfin, c'est quand même une somme Ah oui, assez. oui. Il y a encore Il une y a, marche il y a- aux il y a des petites. milliers de références là-dedans. Voilà, C'est... voilà. Puis il a fallu qu'on revoie tout. Ouais. Bon, on s'est séparé le travail, évidemment. Donc, Et bah si on justement, tu regarde fais bien, bien d'en voilà. parler. Comment ça s'est réparti le Bah travail? oui, donc si tu regardes, moi j'ai fait ça, elle a fait ça en termes de Ouais. quantité. Mhm. En fait, on a des passions en commun, mais c'est vrai que moi, par exemple, j'aime un peu plus le cinéma des années 80 et le body horror plus Oui. mutation, fusion, déformation. Vertèbre le montre très très Voilà, ça bien. c'est plus ma cam. Ouais. Et Fleur, sa cam, c'est plus les amputations, les choses un peu, le female rage, Ouais. le torture porn, des choses Mhm. comme ça. Donc c'était ultra complémentaire et c'était les deux très très body horror. Donc Ouais. voilà, c'est comme ça que ça s'est réparti. Mhm. Et après, on a fait très vite le choix plutôt que de faire quelque chose d'historique, chronologique, on a décidé de séparer par thème. Donc en fait, Mhm. chaque thème, en fait, ça illustre un verbe. Donc par exemple, il y a fusionner, se Oui. dégrader. Oui, oui. Sur le body horror un peu kinky, on a s'ententaculer, des choses comme Et- ça. ouais. Donc voilà, puis ouais, c'est comme ça qu'on a fait, quoi. D'accord, je vois. Si je puis me permettre, j'en profite, hein. J'ai toujours trouvé extrêmement touchant cette propension, pardon, que tu as à te lier d'amitié avec les gens du milieu. Alors, pas avec tout le monde évidemment, parce que chacun a voilà. Mais tu te lies quand même avec beaucoup de gens, Oui, parce oui. que ce soit avec Vincent, tu t'entends extrêmement bien avec Adrien. Oui. D'ailleurs, Adrien, Vincent, vous écrivez dedans Mais oui, mutuellement mais dans les bouquins, évidemment, ça mais rigolo. oui, on est une petite Tu es team. également très ami avec Christophe Siebert, qu'on Bah salue, oui, hein, mon qui Christophe. est un adorable punk Mais qu'on oui, aime très fort. mais oui. Donc voilà, et Non, on a donc très ça a bien. donné, et souvent, ce que je veux dire par là, c'est que souvent cette amitié donne lieu à des projets, puisque On a notamment avec fait Christophe, avec tu as fait le Nouveau Christophe, on a Déviant, fait voilà, les qui est Nouveaux incroyable Déviants, aussi. une anthologie. Ça vous permet aussi de donner la parole à d'autres voix Oui, de ça l'horreur, qui c'est sont pas important pour forcément nous, oui. super connues. Oui. Voilà, moi ça m'a permis notamment de rencontrer Charlotte Bourlard, Ah que oui. j'ai Oh, adoré, Charlotte, je l'aime que j'ai aussi rencontré aux d'amour. Imaginales, qui est Je l'aime d'amour. adorable, vraiment, Oui, on oui. la salue très fort. Donc voilà, je tenais à dire que je trouvais ça très, très choupi, mais je suis une vraie guimauve Et ça. là-dessus. Donc voilà, c'est très cool de pouvoir faire naître des projets comme ça. Donc voilà, merci à toi et bravo à tout le monde pour tout ça. Mm.